Confinement, fermeture, système de click and collect, réouverture. Les commerçants du Havre vivent des temps compliqués et incertains. Aujourd'hui, en me baladant dans le quartier Saint-Vincent, j'ai voulu prendre de leurs nouvelles. Je suis Agnès, je tiens le magasin Patchouli, rue Président Wilson. Je m'appelle David, je suis le propriétaire du magasin Newtom. Je vends des figurines et des miniatures et des affiches, tout ce qui est univers Marvel, Star Wars et compagnie. Voilà, ma boutique s'appelle Arbre Ambiant, je m'appelle Slimrad. Bonjour, donc moi je suis Christelle, je suis gérante du salon Studio 49, rue du Président Wilson au Havre. Alors moi je suis Mathieu Guérard, je suis opticien au magasin Optique Saint-Roch, au Square Saint-Roch, quartier Saint-Vincent. Donc je suis Alicia de la boutique Métamorphose au Havre. Aux jouets retrouvés, des jouets anciens, beaucoup de voitures associées à la spécialité. Voilà quoi, des dépôts-ventes des particuliers qui me laissent des dépôts de voitures. Et puis j'en achète aussi dans les foires quand je peux en trouver, ou à des gens directement quand ils veulent les vendre directement aussi. Et voilà, en fait, je vends des bijoux, des tissus indiens, des kimonos, et plein de jeux asiatiques, en fait. Eh bien, de la décoration principalement et du luminaire. Des petits meubles, enfin, pas mal de petites choses pour la maison. J'ai créé cette boutique il y a 4 ans, c'est une boutique atelier. Voilà, donc à la base, tout est issu de mon métier premier. Je m'occupe de l'entretien des arbres et leur abattage. Et de là, je récupère les branches que je revalorise une fois les avoir prélevées des chantiers, je les revalorise et je crée des luminaires directement dessus. Ensuite, je travaille aussi d'autres matières comme le métal, le béton, l'acier. Je voyais que des boutiques de sous-vêtements pour femmes, il y en avait un petit peu partout. Et un jour, mon mari m'a fait la réflexion qu'on avait de la chance en fait d'avoir autant de boutiques et autant de modèles et qu'eux, ils n'avaient rien. Et donc, je me suis dit, si un jour j'ai un projet à monter, ce serait une boutique de sous-vêtements pour hommes. Bon, depuis 2006, j'ai repris ce magasin à une dame qui avait un magasin de poupées avant. Et puis voilà, j'ai repris à la suite. Là, maintenant, je suis en pré-retraite. Comment vous êtes senti quand vous avez appris qu'on allait être confiné pour une deuxième fois ? C'était une claque parce que franchement là j'y croyais plus et puis de toute façon voilà, on applique ce qu'on nous dit de faire et on n'a pas le choix quoi. J'étais un petit peu paniqué pour le commerce en général et puis pour moi aussi, sachant qu'après j'ai été vite rassuré parce que je savais que j'aurais le droit d'ouvrir, contrairement à certains confrères commerçants. En fait, on était ouvert parce qu'on est professionnel de santé. Les lunettes, c'est un matériel de santé, donc on a le droit d'ouvrir grâce à ça. C'était dur parce que ça nous semblait pas très cohérent en fait, dans le sens où des grandes surfaces étaient ouvertes, il y avait des gens qui affluaient très nombreux dans des endroits, et ici on nous interdisait d'ouvrir alors qu'on a 2 clients à la fois, grand maximum. Donc il y a pu avoir quand même un échange avec les clients par le biais des commandes et des livraisons que je fais quand on me fait des commandes sur mesure pour des luminaires. Là, ça commence à devenir quand même un petit peu pénible parce que ça fait beaucoup d'argent perdu quand même parce qu'on a un mois de temps. Et là, moi, du fait que je suis seul à travailler, j'ai pas beaucoup d'aide, si vous voulez. Comme là, c'est un mois qui va être perdu, quoi, si vous voulez. Donc avec le loyer, parce que moi je suis en location forcément, donc c'est quand même assez difficile quand même. En fait, comme tout le monde, on a ouvert, on a confiné, on a rouvert, on a reconfiné. Et donc, c'est pas facile, mais bon, on avance et puis on verra bien où ça nous mènera. Écoutez, avec la page Facebook qui fonctionne bien, j'ai pu faire des livraisons, j'ai pu faire des colis. Donc je l'ai vécu, forcément pas, c'est pas la meilleure chose que j'ai vécue dans ma vie, mais ça va. Je pense qu'il y a pire que moi dans d'autres professions, malheureusement. Comme le premier, on a essayé de travailler. Et on essaye de faire par Internet surtout, faire un site, enfin voilà. Et nos clients peuvent nous appeler, donc on est quand même là. On a eu du monde, oui, parce que finalement les gens n'avaient pas d'autre chose à faire peut-être que des lunettes ou des choses liées à tout ce qui est médical. En tout cas, c'est ce qu'ils avaient le droit de faire. Donc ils sont venus faire leurs lunettes comme ils viennent d'habitude en fait. Ils n'ont pas trop changé leurs habitudes vis-à-vis de ça. Il y a un mouvement qui a été lancé par un coiffeur au Havre, The Torture Garden, mon coiffeur à poil. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Est-ce que ça vous a touché ? Oui, bien sûr, oui. J'ai trouvé ça super de sa part. En plus, je connais un petit peu le monsieur. Enfin bon, voilà quoi. C'est vrai que après, à côté de ça, on est quand même bien aidé en France par l'État, même si c'est toujours des coups durs quand il faut arrêter. Mais voilà quoi. C'est comme ça. C'est des choses inédites en ce moment. Et puis, faut faire avec quoi.
Vous êtes réouverte depuis samedi, comment ça se passe? Eh ben, écoutez, samedi, il y a eu du monde, c'était plutôt sympa. On sent qu'il y a eu un élan de la part du public, mais là, c'est à nouveau un petit peu calme, mais ça va revenir avec les week-ends, en fait. Hein. Il y a eu du monde, on a bien vu que les gens avaient envie de sortir davantage, plus aisément et découvrir, voilà, particulièrement pour ma boutique, ce que je faisais de nouveau ces derniers temps, quoi. Voilà. Bah mieux, hein, quand on rouvre. mieux, mais bon, voilà, hein, on reste incertain et on essaye de tenir. Cette semaine, je pense qu'ils attendent tous le Black Friday et ça, c'est moins bien. Ils se réservent. Oui, samedi, par contre, il y a eu pas mal de monde. Ouais, ça a bien marché samedi. Bon, hier aussi. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus calme. Bah, c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, c'est du 9h-20h. On rajoute des jours, en fait, à l'agenda. Et puis, voilà. Mais bon, c'est que du bonheur. On retrouve nos clients et puis on est content de revenir travailler et de préparer les fêtes quand même. Comme une libération. Les clients étaient là et hier aussi, donc je pense que on rattrapera jamais ce qu'on a perdu, mais je pense que le mois de décembre sera pas un mauvais mois. Donc on voit des gens qui viennent du coup plus sans rendez-vous, ce qui est pas forcément bien parce qu'il faut continuer à venir et à rester peu dans le magasin pour pas trop se croiser et puis garder des distances raisonnables. Mais oui, comme la liberté est retrouvée, en fait les gens viennent un petit peu plus par plaisir, quoi. Bah, ça fait que 2 jours, donc j'ai travaillé samedi, ça s'est très bien passé. Hier, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, un peu moins bien passé, mais voilà, ça ira mieux demain. Et puis les jours suivants, j'espère. Les clients aussi sont contents de vous retrouver? Ils nous l'ont dit. Hein, c'était clair et net, quoi. Ils attendaient qu'on rouvre et c'est pour ça aussi qu'ils nous appelaient pour nous voir un petit peu, pour mettre un peu de vie dans le quartier. Oui, mais c'est une clientèle de fidèles aussi, les gens qui tiennent à nous retrouver toujours. Donc, effectivement, ils se sont déplacés, puis avec beaucoup de marques de sympathie. C'est très rassurant. Ah bah oui, on a beau dire qu'on n'est pas essentiel, mais a priori, on l'est quand même un peu, parce que quand même, non, moi je pense qu'on est quand même essentiel. Il va falloir changer ce mot-là, parce que on est important en fait dans la vie des gens. Et là, vous espérez pour Noël que les gens vont venir pour leurs achats? J'y compte, je n'ai pas le choix. J'y tiens même, je compte plus que ça même. Ah oui, ça, normalement, novembre et décembre, c'était 2 mois qui sont quand même favorables en fin d'année. Pour un petit peu récupérer un petit peu tout ce qu'on peut faire dans l'année, quoi. Et là, c'est dommage que le mois de novembre a été perdu. Mais bon. Oui, maintenant, il faut vraiment... ça sera le mois de décembre qui va peut-être me sauver un petit peu par rapport à... Parce qu'après, quand je vais rattaquer l'année janvier-février, ça va être vraiment calme. Donc, on va vite rattraper tout ce qu'on a perdu, de toute façon, au mois de novembre. Et puis voilà, on met les bouchées doubles. Et puis, on travaille 2 fois plus, comme on a fait au mois de mai. Et puis voilà, on est content de retrouver nos clientes. Décembre, pour nous, ça change pas grand-chose. On vend pas trop de choses pour Noël, mais bon, j'espère que les autres commerçants, eux, vont en profiter, oui. Ça rattrapera pas les 2 confinements, hein, sur 1 an, pratiquement. Donc, voilà, on espère au moins travailler, que ça nous mette au moins le moral, quoi. Si ça comble pas le reste, ça nous ramènera un petit peu le sourire et puis de voir un peu les gens, quoi. Merci beaucoup, puis on vous souhaite du monde alors pour ce mois de décembre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci aussi, je vous remercie de votre gentillesse aussi. Merci à vous, merci. Merci à vous aussi, bon courage, parce que vous avez aussi un travail conséquent de ce fait-là. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, merci.